pourquoi faire encore des tâches que l'intelligence artificielle peut faire directement pour toi? Je vais vous parler des agents IA, donc c'est-à-dire des logiciels tout simplement, qui vont être capables de penser, de faire des choses et de directement compléter les actions qu'un humain pourrait faire. Donc l'idée, c'est directement de paramétrer, d'apprendre à un logiciel la manière dont on aimerait que certaines choses soient faites afin qu'elle puisse simplement réaliser les choses pour nous. Donc pas simplement répondre à une question, vraiment faire les choses. Donc aller modifier un fichier pour nous, aller classer des dossiers. L'idée, c'est vraiment essayer de vous d'identifier dans une entreprise directement les tâches qu'on aimerait bien remplir de manière automatique et donner ça à une IA pour qu'elle puisse le faire pour nous. Alors aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'agents IA dans la presse et autres. C'est parce qu'on sait qu'il y a vraiment un gain en termes de productivité qui est assez énorme. Parce qu'un travailleur lambda, on va dire, dans une entreprise, réalise énormément de tâches répétitives. Et dans une entreprise, on a souvent les mêmes cas d'usage. Ça va être rédiger un devis, faire une facture, répondre à des emails, toutes des choses comme ça, qu'on peut en tout cas partiellement automatiser ou entièrement automatiser. C'est pour ça qu'il y a un tel engouement autour de ça. C'est qu'on a un des cas d'usage. Pour mettre un peu de concret sur les agents IA, on va pouvoir faire des choses comme par exemple le tri des emails. Donc simplement, quand un email arrive, on va être capable de le flaguer, de dire ok, bah, cet email-là, si c'est telle catégorie, est-ce que je dois y répondre, est-ce que je ne dois pas y répondre? Si je dois pouvoir y répondre, je vais déjà proposer une première réponse. On va être aussi capable de faire des agents de type conversationnel, comme un peu un chatbot, mais basé finalement sur les connaissances de l'entreprise. On a un chatbot qui est paramétré pour correspondre à une société, mais également qui peut prendre des données dans les documents de la société. On va pouvoir mieux accompagner les nouveaux arrivants dans une entreprise et donc forcément avoir plus de satisfaction pour les employeurs en interne. Donc chez Thérèse, pour développer un agent IA sur mesure, on va toujours rencontrer le client, comprendre ses besoins et essayer de mettre sur papier avec lui directement les différents processus qui peuvent être améliorés. Et donc ça passe par différentes phases. Donc, une des choses qu'on peut faire, c'est notamment venir en entreprise, discuter avec les différentes parties prenantes. Le but étant de comprendre vraiment comment chacun travaille dans l'entreprise, quelles sont les tâches qu'il fait tout simplement. Et après, nous-mêmes, on peut vous identifier, OK, cette tâche-là, tu pensais pas qu'elle pouvait être automatisable, bah, je peux te dire qu'elle est automatisable et on pourrait faire comme ça. Donc, on a différentes solutions. Donc, généralement, on va toujours créer de zéro des solutions et utiliser des intelligences artificielles comme OpenAI ou des choses comme ça. Concrètement, pour ton organisation, ça va avoir un bénéfice fou d'avoir ce type d'agent parce que, notamment, on va pouvoir aller plus vite sur certaines actions. Donc, je vais prendre un exemple très simple. Imaginons que je sois jardinier, par exemple, où les clients envoient des emails pour avoir des devis, par exemple. Donc, on va connecter une boîte Gmail, par exemple, et on va être capable de proposer une réponse à la demande de devis du client. Parce que peut-être nous demander, je veux faire ça, ça et ça. Nous, on est connecté à un listing de tous les prix. On va pouvoir préparer une réponse pour le jardinier qui va se baser sur ces tarifs-là et sur la demande du client. J'ai juste à regarder rapidement, ça me convient, je le fais envoyer et c'est parti. Je choisis Iterate pour développer un agent IA ou créer toute automatisation grâce à l'intelligence artificielle va être pertinent dans le sens où on a une vision aussi bien fonctionnelle. On va toujours se baser sur votre métier en premier lieu avant de passer à la technique. Et deuxièmement, on a ce gros background technique. On va être capable de créer tout de zéro, c'est-à-dire qu'on va adapter entièrement la solution à vos besoins. Et donc, quand on allie fonctionnel et technique, on aura toujours à des très beaux résultats, parce qu'au finalement, vous allez être content de la solution et ça va être une solution qui va être très stable tout au long de la vie de votre société. Et on est toujours là aussi en support pour faire évoluer les choses et on est capable de vous accompagner sur le long terme. Donc, si vous voulez lancer un projet avec nous, ce que je vous invite, c'est simplement nous contacter et on fera un premier rendez-vous pour bien comprendre vos besoins. On vous remettra un devis très rapidement et sitôt que ça vous convient, on se lance et on peut avancer ensemble pour réaliser tout ça ensemble.